Parce que c'est important de savoir combien ton magasin il va te coûter tous les mois. Tu es en train de me dire qu'il resterait seulement, en faisant une retouche, 12,02 €. Et ouais, tu fais la tête surprise, mais c'est la vérité. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de congés payés, on n'a pas de, les banques ne nous suivent pas, etc. Donc, Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet intense, hein. On va parler du prix des tatouages, n'est-ce pas? Parce qu'on va passer de tout et n'importe quoi sur les réseaux et on avait envie de clarifier le truc selon nos connaissances, nos compétences, qui sont pas énormes, mais qui sont déjà là. oui, on n'est pas des experts, mais on va quand même donner quelques petites informations parce que clairement, on en a marre d'entendre 80 €. Oh, mais c'est cher, c'est petit, mais c'est un flash tattoo. Et en plus de ça, maintenant il y a un nouveau truc qui débarque là, qu'on voit passer, c'est des tatoueurs qui se filment sur les réseaux en train de dire 80 € un tatouage, c'est beaucoup trop cher, vous payez trop cher, regardez le matos ça vaut ça, ça vaut ça. Alors il y a les deux, il y a ceux qui pleurent aussi parce que leur machine et leur fauteuil leur a coûté super cher. Et ceux qui disent qu'en fait la sortie d'aiguille elle n'aurait pas coûté aussi cher. Du coup, on va essayer un peu de casser tous ces mythes-là et de vous expliquer vraiment qu'est-ce que ça coûte et exemple à l'appui et tout ce qu'il faut, quoi. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va pas parler de tatou, on va parler de quelque chose qu'on déteste avec Lolo, c'est les chiffres. Ouais, on va parler compta. Compta, moi la compta c'est le truc, c'est la bête noire et bah, figurez-vous que ça fait 2 ans que je fais le forcing depuis qu'on est passé en société là. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à vraiment savoir bah, la valeur de mon travail, etc. Comment chiffrer, comment calculer, comment comprendre quelle était la valeur de mon temps passé au salon et avec mes clients. Donc aujourd'hui, on va partir sur un exemple bien précis et on vous a préparé tout un tas de choses bien orchestrées, bien ordonnées. Et notre exemple de base principal, on va partir de la situation suivante. On va partir d'un tatoueur. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, d'un tatoueur seul Voilà, qui crée une auto-entreprise. Voilà. Ce tatoueur, somme toute respectable et pas très doué en dessin. Voilà. Du coup, il dessinera pas à la maison. Il prendra du Pinterest et il fera des petits dessins Pinterest qu'il imprime, qu'il colle sur le client et qui tatoue. Comme ça, on ne prend pas en compte aussi le dessin à la maison. C'est-à-dire on prend une version très simple et très basique du tatouage. C'est-à-dire on n'inclut pas la recherche, le temps de dessin à la maison, les soirées passées à dessiner, ce qu'on fait nous actuellement, mais ce que certains font pas. Parce qu'on voit des catalogues Pinterest passer de partout maintenant. Oui, et j'ai même envie de rajouter, on compte pas le temps qu'on passe avec le client pour essayer de cerner la demande et comprendre ses besoins et établir un petit croquis, etc. Le rendez-vous qu'on fait toujours avant la séance de tatou. Exactement, ça fait partie aussi du process et on n'a pas encore commencé à tatouer, ben, qu'on a déjà peut-être, nous dans notre configuration, on a peut-être déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de travail avant même de commencer à tatouer, quoi. Voilà, donc dans l'exemple qu'on vous donne, on part du principe, on allège la charge de travail au maximum, c'est-à-dire le gars il arrive au salon, la personne elle choisit sur un catalogue, il imprime et il y va. Voilà le postulat de travail. Et là-dessus, donc, on est parti sur, parce que c'est important de savoir combien ton magasin il va te coûter tous les mois. Oui, alors si on prend notre exemple, on part sur la première charge, le premier coût qui est généralement le plus important, c'est le loyer. Ouais, on part sur quelqu'un qui a un vrai local, hein. On part pas sur un gitan qui fait ça sur le canapé de papa et maman ou sur la table de la cuisine. On part d'un vrai tatoueur qui a décidé de se lancer et d'ouvrir son propre local. Voilà, donc Et j'ai même envie de dire, on parle à ces
jeunes ou tatoueurs, ou ces jeunes tout simplement qui veulent se lancer et qui veulent créer une entreprise, une auto-entreprise et qui veulent se mettre à leur compte tout seuls pour débuter le tatou. Pour vous, vous allez avoir beaucoup d'informations, vous allez voir. Je vous laisse découvrir la suite. Donc du coup, on part du local. Local, je pense, sur le marché des villes moyennes jusqu'à grosses selon les quartiers, tu peux te trouver un petit local à 500 balles par mois. C'est jouable, largement. Surtout qu'en plus, on est sur un métier où on n'est pas forcément... on n'est pas obligé d'avoir pignon sur rue. On peut très bien partir sur un shop privé, etc. Voilà, comme sur les réseaux, on peut s'en sortir. On est parti sur... nous, c'est ce qu'on a eu. Le premier local qu'on avait pris, c'était un budget de 500 euros par mois. Ouais. Voilà. À ça, on ajoute... À ça, on va ajouter EDF, environ 80 euros par mois. Voilà, selon la consommation, ça sera peut-être un petit peu moins, hein, mais voilà. Après, derrière ça, on ajoute l'eau. L'eau, généralement, on va tourner sur une trentaine d'euros, peut-être un peu moins, mais ça va être ça. Ensuite, on va rajouter forcément l'assurance, la RC. Tu peux nous dire ce que c'est ? C'est la responsabilité civile. C'est au cas où si ton client il rentre dans le magasin, qu'il trébuche et qu'il se pète une jambe chez toi. Là, au moins, tu es couvert. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une assurance ? 100% obligatoire. Si tu n'as pas ça, tu es dans l'illégalité, on va dire. Et puis, c'est surtout que si quelqu'un vraiment tombe chez toi et qu'il porte plainte, tu vends tout ce que tu as, tu vends si tu as quelque chose, quoi. Bon, j'imagine que c'est pas que s'il tombe. Il doit y avoir d'autres choses derrière, mais bon, après, on n'est pas des experts en assurance non plus. Après, si c'est l'assurance du local, tu vas avoir le vol, l'incendie, etc. Tous ces trucs-là, les trucs de base d'une assurance pour protéger un local, quoi. Voilà. Et il n'y a pas l'assurance du tatoueur professionnel si jamais tu te piques ou tu peux pas, ou si jamais tu te blesses que tu peux pas travailler. Ça, c'est encore des coûts en plus. Donc celle-là, on l'a pas raconté. On a compté que la RC. Donc pour la RC, comptez environ 50 euros. Voilà. Ensuite, à ça, il faut ajouter la musique. Donc, on avait pris, nous, un abonnement Spotify. L'abonnement Spotify, c'est environ, je crois que maintenant, il est à 17,95 € ou un truc comme ça. On va partir sur 18, quoi. Et figurez-vous, nous, on l'a appris à nos dépens, que même si tu payes Spotify, tu es redevable de ce qu'on appelle la SACEM. La SACEM, c'est quoi ? C'est un organisme qui te prélève des droits sur la musique qui est jouée dans les lieux publics. Et ça, c'est environ 25 balles par mois. Donc, tant que tu te fais pas choper, entre guillemets, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même, tu vois, tant que tu te fais pas choper, tu fais comme si tu savais pas. Puis le jour où ils viennent, tu diras, ok, d'accord, je vais payer, excusez-moi, j'étais pas au courant. Et puis à partir de là, ils t'ont fiché et tu es obligé de payer. À ça, on va rajouter 30 euros d'internet. Ouais. On est parti sur un budget à 30 balles, c'est un abonnement free, je crois que c'est 29,90 ou un truc comme ça, voilà. Après si t'es chez Orange, forcément je crois que tu te rapproches plus des 40, mais on part du principe que tu cut les budgets au plus bas et que tu fais les choses vraiment au plus simple, quoi. Donc, et on est aussi parti du principe qu'on avait un abonnement smartphone low cost à 20 balles par mois, je crois que chez Free ça est un bon abonnement à ce budget-là. Ce qui nous fait un total de 752 euros par mois de charge fixe. Voilà, donc 752 euros de charge fixe par mois, c'est très 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 raisonnable. Alors, surtout si je vous annonce moi les charges que j'ai aujourd'hui. Je suis largement au-dessus. Bon, après je suis en société, on est plusieurs à bosser, je fais une belle com, mais voilà, on part du principe tout seul dans ton coin, avec un minimum de com payante et un maximum d'huile de coude. Ensuite, là-dessus, on a évalué ce que ça coûtait un tatouage en matériel, c'est-à-dire quand on met en place un poste. Sortie d'aiguille, vraiment ce qu'on appelle la sortie d'aiguille, c'est-à-dire tu mets le cello sur le poste, tu mets le drap d'examen sur le fauteuil, tu emballes tes machines, tu mets ton produit, etc. Voilà, je me suis embêté à faire des prix au litre, des prix au mètre. J'ai un fichier Excel, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse d'avoir ce fichier Excel, éventuellement mettez-moi-le en commentaire, je le partagerai volontiers, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous préciser, il y a même l'encre dans la caps, tout, vraiment le sopalin. Je me suis renseigné sur le volume des caps.
me suis renseigné sur le volume des caps, la quantité d'encre qui rentre dedans, etc. Donc je suis vraiment allé au plus précis. En fait, je me suis inspiré d'un gars pour qui j'avais travaillé il y a... Putain, ça fait longtemps, hein, il y a 15 ans à peu près. Hein. Arrête de dire ça fait longtemps. Arrête. T'es pas obligé. Ouais, c'est sûr, mais c'est la vérité. Quand j'y pense, t'as l'impression que ça fait une éternité. Et Monsieur Evans, si un jour jamais il m'écoute, on sait jamais, tu vois. Et du coup, lui, il travaillait dans, comment on appelle ça, dans l'agroalimentaire, mais pour la grande distribution. Et là, tout est calculé au centime près. Mais tu sais, là, alors l'espèce de petite étiquette, le petit ruban, le machin, le moindre truc est calculé au centime près. Et du coup, en fait, moi, je me suis inspiré de ça pour calculer le coût de revient d'un tatouage. Et du coup, le coût de revient d'un tatouage en matériel. Pour une seule aiguille de sortie et de 12 €. Voilà, ça paraît pas énorme, mais c'est le cas d'ailleurs. Hein. En fait, le poste matériel n'est pas si énorme que ça. Bon, après, ça grimpe vite parce que le prix d'une aiguille, il est quand même assez élevé. Donc, nous, quand on fait des gros tatouages, on est sur 4, 5, 6 aiguilles des fois. Et du coup, ouais, ça peut grimper le prix, mais ça va pas non plus le tripler ni le quadrupler. Donc voilà, c'est pas le poste, contrairement à ce que des fois on peut croire, c'est pas le poste le plus important, le coût du matériel pour faire un tatou. Donc on est parti sur ce postulat-là, 12 € de matos par tatouage. Ok. Ensuite, je voulais vous parler de l'équipement. Souvent, on voit passer des vidéos où les tatoueurs ils disent pourquoi un tatouage ça vaut 80 €, parce que ma machine elle vaut 1000 balles, parce que ma table elle vaut 1000 balles, parce que mon thermocopieur il vaut 500 balles, parce que... Et ça s'appelle comment? Ça, c'est un investissement de départ. Et en fait, cet investissement de départ, il est amorti sur un certain nombre d'années. Donc en fait, si tu le rapportes à ce que... J'arrive plus à parler. Si tu le rapportes à ce que ça te coûte par jour, et bien en fait, c'est ridicule. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. L'amortissement, en fait, tu le calcules de la façon suivante. Si jamais tu ne suis pas, tu me dis, hein, tu m'arrêtes tout de suite et tu me... Ouais. Si, je suis. Je bois tes paroles. Attends, vas-y, répète sans te parler. J'ai dit je bois tes paroles. Mais tu risques de me perdre parce que tu sais que moi et les calculs, ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, ben nous on n'est pas des matheux, tu vois, mais alors du coup, je me suis forcé à comprendre tout ça, parce que si tu te forces pas à comprendre ces choses-là, tu sauras jamais vraiment combien tu gagnes. Et en fait, le nombre de gens qui font du tatou on va faire des exemples à 50 €, mais on a des exemples de gars qui font des tatous à 30 ou 40 balles. Et c'est une hérésie complète. À la fin, vous verrez, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous comparer ça avec un truc qui va vous parler. Vous verrez que c'est du n'importe quoi de faire des prix comme ça, ne serait-ce que pour vivre décemment de ton activité, quoi. Voilà. Donc, si on revient à l'amortissement. Donc l'amortissement, tu prends ton investissement de départ. Donc on va faire une petite liste comme on a fait tout à l'heure. Tu prends le montant total. Tu pars du principe qu'au bout de 5 ans, ton investissement il vaut 0. Donc tu divises le montant total de ton investissement par 5 et tu as ce qu'on appelle l'amortissement annuel. Admettons que tu as dépensé 10 000 €, tu divises par 5 sur une année, ton amortissement il est de 2 000 €. Voilà. Et du coup, ce montant-là, après tu le redivises par le nombre de jours que tu as dans l'année, quoi. Et au moins tu as ton amortissement quotidien. Voilà. Ton amortissement journalier. Voilà, exactement. Okay. C'est un synonyme quotidien. On va jouer au Scrabble le plus souvent. Hein. Bon, très bien. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais pas forte en chiffres et en maths, et etc. et en amortissement et compagnie. Je te laisse démarrer sur la liste du matos. Oui. On est parti sur, du coup, le mec, s'est quand même fait plaisir. Il a acheté quoi? Il a acheté une machine à 1 000 €. Sachant que nous, on n'a pas qu'une machine et elles n'ont pas coûté que 1 000 €. Mais bon, on part sur ça. On part du principe d'une machine un peu polyvalente, avec des batteries, comme ça il n'y a pas de fil, etc. Et voilà, comme ça le mec il s'en sort. Après à ça, on a dit on va prendre un thermocopieur chinois basique, 100 balles. C'est absolument pas ce qu'on utilise, mais partons là-dessus. Voilà. Après il y a la lumière.
La lumière, pareil, on est parti. Alors, je suis pas parti sur les premiers prix parce que tu peux trouver des lumières à 20 balles. Je me suis dit, le gars, il veut un truc un peu sérieux, il veut pas non plus le haut de gamme. On est parti sur un budget à 100 balles. À 100 balles, je trouve quelque chose de correct, je pense, que ce soit sur Amazon ou chez un fournisseur. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on en a testé des lumières, hein, mais honnêtement, ça vaut pas celle à 400 euros. Bah là, pour vous dire, on en a une à. Peut-être toutes celles qu'on a, c'est des lumières en moyenne à 350 balles la lumière. Durée de vie, la première, elle a lâché là. Ça fait. Allez, c'était la sixième année. Ouais, voilà, on va dire ça. Donc voilà, donc au plus tu mets cher, normalement, au mieux tu es. Mais après, si jamais vous avez des conseils de matos que vous avez payé à un prix très raisonnable et qui dure depuis longtemps, pareil, hein, lâchez un commentaire. Nous, on est curieux de tester. Voilà. Ouais, effectivement, ça nous intéresse. Euh, à ça, on va rajouter au moins 200 euros pour une servante. Ouais. Si tu prends ça chez Monsieur Bricolage, tu peux trouver des servantes qui vont Monsieur de. Bricolage, ou Leroy Merlin, ou on fait pas de la pub pour Monsieur Bricolage. Weldom, ça fait 3, ouais. Ouais. Voilà. Après, tu as l'imprimante. Voilà, imprimante laser pour sortir justement les stencils. Tu prends une imprimante de base, budget 100 euros. Tabouret 150 euros, sachant que c'est bien d'avoir un tabouret qui bouge bien parce que quand tu tatoues, tu as besoin tout le temps de te déplacer. Donc je pense que c'est important aussi de mettre le prix sur le tabouret. Ouais, ça c'est pas un poste à négliger le tabouret. Et le repose-bras, ça pareil. Moi je suis parti du principe que tu étais un crevard et que tu voulais pas mettre beaucoup de sous dans le repose-bras. J'ai mis un budget à 50. Je pense à mon avis tu trouves sur Amazon facile, peut-être même sur les sites de tatouage. Il me semble que tu avais fabriqué, toi, le repose-bras, non? Moi j'avais fait crevard, ouais. Mon père il m'a appris à souder, donc je savais souder. Et du coup j'avais soudé de la ferraille qui traînait. Et bon, après j'avais poncé, peint et tout était propre et hygiénique, hein, mais je veux dire, je l'ai fabriqué moi-même. Bon, c'est crevard, mais c'est bien quand même de faire les choses soi-même, non? Ben oui. Voilà, hein. Donc non, ouais, j'avais économisé de l'argent, mais peut-être pas du temps. Voilà. Ensuite, un smartphone, puisque c'est important d'avoir quand même un bon appareil photo. Donc on a compté à peu près 1000 euros. Ouais. On est parti sur un iPhone reconditionné voilà, qui a une bonne qualité de photo. Ce qui nous fait un total de 2700 euros de matériel investi pour pouvoir démarrer. Alors si jamais on oublie des choses, c'est possible. Voilà, ça peut arriver, hein. Nous on a préparé ça et peut-être qu'il y a des choses qui nous ont sauté, mais je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à mettre en commentaire et tout, hein. On est ouvert à la critique. Et si donc, partant de ces 2700 euros, on fait le calcul, partant du principe que dans 5 ans, le matos vaut 0. J'ai une question. Le diplôme, l'attestation d'hygiène et salubrité, la formation. Ça, c'est bien vu, tu vois. J'ai pas du tout pensé à l'inclure dedans, mais ça, c'est un budget de 1500 balles à mettre dans l'investissement de départ. L'investissement de départ. Ouais, je pense à rentrer. C'est pas, ça va pas dans l'amortissement, ça? Je pense, oui. Ouais, Oui, voilà. Ouais, tu vois, en même. Donc c'est combien, 1500 aujourd'hui? Ouais, je crois que c'est 1500 balles aujourd'hui, ouais. Ouais. Ça, t'as bien fait, c'est bien. C'est bien de le rajouter, quoi, tu vois. Du coup, ça va fausser tout mon calcul, fait chier. C'est pas grave. On part du principe qu'il est formé, parce que sinon, il faut tout recalculer, c'est relou. C'est bon. Et du coup, Flemme. voilà. Du coup, si on part sur les 2700 qu'on avait dit au départ, ça nous fait 540 euros d'amortissement annuel. Je divise par 365 jours dans l'année, ça fait 1,47 € par jour. Voilà. Donc, ton matériel, concrètement, il te coûte 1,50 € par jour quand tu vas bosser au magasin. Voilà, je suis parti sur 365 jours. J'aurais peut-être dû partir que sur les jours ouvrables. Mais du coup, je suis parti sur tous les jours de l'année. Pareil, si d'un point de vue comptable, vous êtes plus expérimenté que moi et que vous pensez que c'est pas ça, au pire, ce que ça va faire, c'est que ton amortissement quotidien, il va grimper. Il sera plus élevé. Voilà. Oui, bon, après, ouais. Voilà. Donc là, on a fait le point de tout ce qu'on a besoin pour démarrer. Et on rappelle les plafonds de l'auto-entreprise qui sont importants. Oui, je suis là. Les plafonds de l'auto-entrepreneur, c'est 36 800 € par an.
36 800 € par an. J'ai eu un bug. J'ai vraiment des gros problèmes avec les chiffres. Et soit donc 3 666 € par mois. Ça, c'est les plafonds hors TVA. C'est-à-dire que jusqu'à 36 800, tu factures pas la TVA, tu la déclares pas. Et passer ce montant-là, donc si tu fais plus de 36 800 € à l'année, tu passes en régime de TVA. Et ça veut dire que tout l'argent que tu encaisses, tu dois rétribuer 20%. Après, tout l'argent que tu dépenses, tu récupères les 20% aussi. Et après, il faut faire une balance, quoi. Voilà. Mais voilà, faut te dire que si tu n'as pas trop de frais tous les mois, sur ce que tu gagnes, il faut aussi défalquer les 20% de TVA qu'il faut redonner à l'État. Ça, c'est hyper important de le préciser. Une fois qu'on a vu ça, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi ? La suite, alors on part du principe qu'on va bosser que 5 jours sur 7. C'est bien. 5 jours sur 7, et on part du principe, compte tenu c'est du contexte aujourd'hui du tatouage en France, on sait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de remplir son planning tous les jours bien comme il faut. Hein. Et on est parti sur le gars, il fait 3 petits tatous à 80 balles par jour. Et je suis pas certain que tout le monde arrive à faire ça aujourd'hui. Hein. Ouais, moi de mon avis, tu as vu grand. Moi j'aurais dit un tatou par jour à 80 €. C'était bien. Ouais, mais je suis parti du principe que le mec, voilà, Ouais. il était bien placé, il communiquait bien sur les réseaux, il ramène suffisamment de gens, voilà. Et Bon. je tiens, ouais. De toute façon, c'est une étude de cas. Voilà. C'est pas forcément réaliste dans le sens où c'est trop aléatoire. Donc, Non, on vous fait un business plan. Là. Voilà, c'est ça qu'on vous fait. Vraiment en plus. Hein. Voilà, donc il fait ses 3 petits tatous par jour à 80 €, ce qui fait 240 € de chiffre par jour. Ce qui fait encore, si tu veux la version semaine, ça fait 1200 € par semaine. Et si tu veux la version mensuelle, tu es à 4800 € par mois. bravo. Voilà. Il n'y a pas les applaudissements? Peut-être, je sais plus. Est-ce qu'il fonctionne? Vas-y. Je vais lancer. Je prends. Et du coup, là-dessus, je tiens juste à préciser que quand tu es à 4800 € de chiffre par mois, tu es déjà au-dessus du plafond de TVA et tu es déjà redevable de la TVA. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, en fait, il faut attendre à la fin de la première année avant de commencer à déclarer la TVA. Si je dis pas de bêtises, pareil. Là, si je dis une bêtise, commentaire, vous me corrigez. Et donc ça veut dire qu'après, à partir de la deuxième année, tu es obligé de commencer à déclarer de la TVA. Ça, petit truc à préciser, je ne suis pas certain de ce que je raconte, il faut le clarifier. Donc là, on va partir du principe que 4800, on n'a pas la TVA. Voilà. Donc en vrai, tu as raison, on aurait dû partir sur 2 petits tatouages par jour, ça aurait été mieux quoi en fait. Bon bref. Allez, on refait. Non, c'est bon, on reste là-dessus. Tu as fait le cas où on dépasse le montant, le plafond. Mais on aurait pu peut-être calculer le cas où tu ne dépasses pas le plafond. Non, les calculs qui suivent là, c'est on n'a pas déplacé le plafond. Je vous fais le, on Okay. fait le truc. Voilà. Okay. Du coup, donc là maintenant, on sait tout ça, on sait combien de jours on travaille, on sait combien de tatous on fait par jour. Maintenant, on peut, on va dire, savoir combien de charges du magasin on peut attribuer à chaque tatou. Ok. Voilà. Sachant que je fais 3 tatous par jour, donc j'ai 752 € de charges fixes mensuelles. Ces charges fixes mensuelles. Donc vous vous souvenez ce qu'on a dit au début, le loyer, l'eau, l'électricité, toutes ces charges. C'est ce montant-là. On rappelle au cas où, charge fixe, parce qu'entre-temps, on peut perdre des personnes. Là. En fait, c'est toutes ces charges qui reviennent tous les mois de manière régulière et que tu peux pas pallier. C'est des trucs que tu es obligé de payer, quoi. Voilà. Et du coup, ça, donc, on part du principe qu'on travaille 20 jours par mois, des jours ouvrés, donc 5 jours par semaine, 20 jours par mois, ce qui nous fait un total de charges fixes quotidiennes à 37,6 €. Voilà, 37,60 €, donc c'est ce que le magasin te coûte chaque jour quand tu l'ouvres et que tu vas travailler dedans. Voilà. Si on fait 3 petits tatous par jour et qu'on divise ce montant par 3,
Ça fait qu'en charge fixe, sur chaque tatouage que tu fais, c'est 12,50 € qu'il faut que tu enlèves des 80 € que tu as encaissés. Sachant ça, maintenant, on peut attaquer la partie calcul. Ok, donc ça veut dire que si tu fais 3 tatous par jour à 80 €, si je dis pas de bêtises, on enlève 12 € de matos, c'est ça? Ouais, c'est ça, 12 € de matos. C'est ça, le matos c'est 12 €. Donc c'est les aiguilles, le cello, le sopalin, le drap d'examen, les caps. C'est pas les aiguilles, c'est l'aiguille, une seule aiguille. Ouais, Dans le cas où on fait... On est parti sur une seule aiguille, c'est ça, ouais. Ok. Après, on enlève 12,50 € de charges fixes, nos fameux 750 € par mois, divisé par le nombre de jours travaillés, ouvrés, etc. Ça représente 12,50 € Par tatouage. par tatou. Pour un tatouage, Oui. ça tu le rapportes sur un tatouage. Voilà. Ensuite à ça, on va enlever la part de nos amis de toujours, ceux qu'on aime plus que tout. Voilà, on travaille avec eux, on les adore, c'est l'URSSAF. On enlève 22,5% de l'URSSAF, donc je suis parti sur 22,5, mais il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, 2026 ouais, à partir de janvier 2026, si j'ai pas de bêtises, on passe à 26, donc ça sera encore plus. Voilà. Merci Monsieur Macron et son gouvernement pour ce gentil cadeau. Donc, si on fait un tatou à 80 €, si on paye 22,5% d'URSSAF aujourd'hui, ça enlève combien sur le tatou à 80? Ça enlève 18 €. Et à ça, enfin, tu rajoutes l'amortissement du matériel, donc les 1,47 € divisé par 3 tatous que tu fais dans la journée, ça fait 0,49 €, donc 50 centimes d'amortissement de ton matériel. Donc, si j'ai bien compris et si les calculs sont bons, si tu fais un tatou à 80 €, il te reste dans la poche 37,01 €. Exactement. Voilà. Et si tu es en régime de TVA, que tu enlèves les 20% de TVA que tu as calculé sur les 80 €, hein, okay, donc ça fait 20. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, oui, si tu enlèves ça, il ne te reste plus que 21 € dans la poche. Donc là, on va récapituler pour tout le monde, c'est pas pour moi. Hein. Mais donc, si j'ai bien compris, si tu as un régime de TVA, il te reste 37, moins les 20% de TVA, ce qui fait 21,01 €, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà, t'enlèves encore ça. Après, c'est plus ou moins approximatif parce que si tu as des dépenses, Oui. tu vas récupérer de la TVA, ça sera peut-être un petit peu moins, tu vois. Genre, peut-être que tu seras peut-être autour de 22, 23, 24, 25, ça dépend combien tu as récupéré de TVA à la fin du mois. Mais moi, je suis parti du principe que tu n'as pas de frais, pas trop, et que du coup, voilà, je défalque les 20% direct. Je pars sur la version la plus pessimiste des choses. Et alors, du coup, souvent, on vient nous voir et on nous dit il n'a pas voulu me faire les retouches, mon tatoueur. Pourquoi? Ben regarde, sur un tatou à 80 balles, il te reste à peu près 37 € à la fin. Si tu fais des retouches, tu remets toute une partie des frais sur la table. Donc tu remets, et ouais, tu fais la tête surprise, mais c'est la vérité. Tu rouvres le magasin, donc de nouveau les charges quotidiennes, de nouveau le matériel qui est sur la table. On va pas compter l'URSSAF parce qu'on ne gagne pas d'argent. Voilà, mais on va recompter l'amortissement. Et du coup, ça nous fait 25 € quasiment à enlever aux 37 €. Donc au final, au lieu d'avoir 37 € dans la poche, si tu fais une retouche, il t'en reste plus que 12. Donc, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que sur un tatou à 80 €, en enlevant les charges fixes, en enlevant l'amortissement, en enlevant l'URSSAF, etc. Bon, je vais même plus les citer, tellement il y en a. Tu es en train de me dire que il resterait seulement, en faisant une retouche, 12,02 €. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et je dis aussi que on parle d'un tatouage à 80 €. Voilà, on parle d'un tatou à 80 balles. Et si je te fais la même chose pour un tatou à 50 balles, donc on refait tout pareil. Tu
Tu vois ? Ah oui, oui. Moi, ça va me plaire parce que le tatou à 50 balles, on l'entend et on l'entend tous les jours, hein, qu'il y a moins cher ailleurs. C'est presque devenu la norme, le tatou à 50 balles. C'est un truc de fou. Enfin, voilà, ça me rend dingue, quoi, tu vois. Est-ce que vous êtes curieux, vous, de savoir? Parce que moi, j'ai hâte de vous partager qu'est-ce qui va se passer là quand on fait des tatous à 50 euros. Le tatou à 50 euros, si on part du principe on applique un tarif de 50 balles le tatouage. Et encore 50, je suis sympa, comme je disais tout à l'heure, parce que maintenant, des fois, t'en as qui sont à 30, t'en as qui sont à 40, donc on part sur 50 balles le tatouage. Donc, pour un tatou à 50 balles, on enlève, comme tout à l'heure, les 12 euros de matos. On enlève 12,50 € de charge fixe, on enlève les 22,5% d'URSSAF, ce qui fait un montant de 11,25 €, plus les 0,49 € d'amortissement du matériel, il va rester 13,97 €. Mais du coup, si tu fais une retouche, qu'est-ce qui va se passer? C'est là la magie des maths, c'est que si tu fais ta retouche, donc que tu enlèves les quasiment 25 € de matériel, là, et bah, du coup, tu te retrouves à moins 11 €. Voilà, donc tu es en négatif, tu perds de l'argent. Donc ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de tatoueurs qui font les tatouages à 50 € qui ne veulent pas faire la retouche. Mais bon, malgré tout, tu te retrouves avec un montant de 13,97 €, 14 € dans la poche. Tu vois, tu as l'impression que c'est bien 14 € dans la poche, ok ? Maintenant, on va faire le rapprochement avec quelqu'un qui gagne le SMIC horaire. Voilà. À combien il est le SMIC horaire? Est-ce que tu peux m'éclairer? Alors, le SMIC, il est net à 9,40 €. Et si tu travailles 8 heures par jour à peu près, tu gagnes 65,80 € par jour. Voilà. Toujours pareil, hein, peut-être qu'on a fait une erreur. Si jamais vous voulez mentionner quelque chose, on a fait avec ce qu'on a trouvé sur internet, peut-être qu'on s'est planté, mais voilà, pour nous c'est ça. Tu vois, tu travailles 8 heures par jour, normalement tu es censé rentrer à peu près 65 €, quoi. Hein? Et ben toi, quand tu fais 3 tatous à 50 balles par jour, dis-toi que tu gagnes 41,91 €. À peine 42 €. Donc ça veut dire que l'ouvrier lambda, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, je veux dire, on fait tout ce qu'on peut, mais l'ouvrier lambda salarié, il gagne plus que toi, qui a décidé de te mettre à ton compte, qui a décidé de te sortir les doigts pour choper un magasin, acheter du matériel, investir, être le chef d'orchestre de ta propre vie, vivre de ta passion et de ton art. Et ben, tu gagnes moins que quelqu'un qui va faire un métier où tu n'as pas forcément besoin de qualification. Oui, parce qu'à ça, tu peux rajouter qu'un ouvrier, un salarié, il va avoir sûrement un CDI, donc les banques qui vont le suivre pour concrétiser des projets, il va avoir des congés payés. Nous, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de congés payés, les banques ne nous suivent pas, etc. Donc, quand on est auto-entrepreneur, on est considéré comme précaire aux yeux de la banque. Voilà, on est considéré comme précaire. Et c'est pas la situation idéale, mais disons que si tu pratiques des prix corrects et que tu fais les choses correctement, je veux dire dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire pas en mode je déclare la moitié de ce que je gagne, et je fais du black, et voilà, moi je te parle vraiment d'aller sur un truc où tu passes en TVA, et parce que si tu passes la barrière de TVA, tu peux aller jusqu'à 77 000 et quelques euros de plafond annuel avant de passer au régime simplifié. Et ben, je veux dire, pour arriver à faire les 77 000 à l'année, je veux dire, on n'a que 2 mains. Hein, je veux dire, tu peux y aller. Franchement, la marge est liée. Après, c'est sûr, quand tu fais les calculs, tu te dis, mon Dieu, tout ce que je leur donne, tu leur donnes presque la moitié de ce que tu gagnes. Ok, c'est d'accord, hein, mais c'est le prix à payer pour travailler en France, les gars. Voilà. Et si tu travailles pour 50 balles le tatouage, et que t'en fais, et je suis parti du principe que tu en faisais 3 par jour. Si tu en fais 1 par jour, tu gagnes pas, tu te mets pas 13,97 € dans la poche. Tu te mets encore moins que ça. Parce que du coup, toutes tes charges fixes répercutées au tatouage, elles ont augmenté, quoi. Voilà. Donc là, avec ce podcast, on a essayé de vous démontrer vraiment pourquoi c'est important de pratiquer un tarif à 80 balles. Et même tous les jours, nous, on se dit 80, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez parce que la concurrence est de plus en plus féroce.
Nous, du coup, on se sort les doigts 4 fois plus pour arriver à sortir du lot, à faire une communication qui va bien. Et je rebondis sur ça, c'est que tu n'as en aucun cas mis un post communication. Non, non, même pas, j'ai pas mis tout ça. J'ai parti du principe que le gars, il faisait ça comme réseaux sociaux avec son téléphone, à se filmer comme ça, à faire ses propres montages, ce qu'on fait nous déjà. Mais en plus de ça, nous, on a un budget mensuel de publicité sur la plateforme Meta, quoi, en plus de ça. Et après, il faut savoir que là, on a parlé d'un cas où on ne dessine pas, mais en règle générale, on dessine. Donc, on ramène du travail le soir à la maison. Donc, il y a des heures de dessin qui ne sont pas calculées, mais c'est du temps de travail. Et ce temps-là, c'est du temps où tu ne peux pas t'occuper de tes enfants ou regarder un film tranquillement devant la télé sans avoir ton écran sous les yeux ou ta feuille de papier. Enfin, Puis surtout que si tu le ramènes au taux horaire du SMIC, de quelqu'un qui va travailler, tu vois, un ouvrier qui va bosser, donc si nous on rajoute nos heures de dessin, on rajoute le temps passé avec le client. En fait, on est largement, surtout si tu fais 50 balles de tatou, mais tu es pire que moitié moins cher qu'un ouvrier au SMIC, quoi. Voilà. en fait, je pense que ça te coûte de l'argent d'aller travailler, de faire du tatou. Et je pense, du coup, et on va glisser tout doucement sur la conclusion, que les personnes qui font à 50 euros le petit tatou, de mon avis, ce sont des personnes qui travaillent, qui ont un salaire qui tombe tous les mois et une situation assez stable parce que à ce tarif-là, ils ne peuvent pas vivre du tatouage. Moi, je mets mes deux mains coupées. Même part du principe, allez, métier passion, t'as pas envie de faire payer cher les gens, etc. Mais je veux dire, est-ce que tu te rends compte de la quantité de travail et de stress que tu t'infliges en plus de ton travail si tu fais du tatou à côté de ton taf? C'est chaud à gérer les clients, s'ils sont pas contents, etc. Parce que généralement, quand tu tatoues en demi-teinte comme ça, tu fais pas des choses exceptionnelles, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un mauvais calcul de la part des gens qui font vraiment des prix bas. C'est vraiment un mauvais calcul de leur part. Donc ils décrédibilisent leur propre travail, leur propre valeur. Ils décrédibilisent le métier. Ils décrédibilisent les gens comme nous, qu'on essaye de faire des trucs, on a un truc carré et sérieux pour gagner notre vie. Et quand je dis des gens comme nous, je parle aussi des gens vraiment qui sont encore plus costauds que nous et qui sont là depuis plus longtemps. Et après, donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a des grosses maisons sérieuses qui ferment aujourd'hui. C'est parce que, voilà, je suis parti d'un principe où tu avais un loyer qui était assez faible, à 500 balles par mois. Mais aujourd'hui, tu as des gens, ils ont des loyers à 2000, 2005 par mois. Ils ont un shop manager. Ils ont des charges de malade. Donc, moi, je pense qu'on devrait plutôt regarder les choses sous cet aspect-là, quoi. Il y a des charges qu'on n'a pas mises, par exemple Smart Agenda. Enfin, il y a vraiment des outils que nous on utilise que tu n'as pas cités dans ton calcul. Donc, c'est la folie, quoi. Franchement. Ah ouais, non, non, c'est la folie, ouais, c'est pour ça. Et faut vraiment. Je pense en fait que quand quelqu'un se lance comme ça, euh, donc, je pense que la création d'une auto-entreprise devrait entraîner automatiquement une formation comptable de 48 ou 72 heures. Je pense vraiment que ça rendrait service à énormément de gens de se former de ce point de vue-là. Ben, déjà, ça éviterait tous ces dérapages qu'on a en ce moment. Moi, là, je sais plus, c'est sur la page de la tatoueuse de la Gabi Castel, l'autre fois que j'ai vu, elle parlait d'un gars qui faisait des vidéos en disant ouais, regardez ce que ça coûte le matos, ça coûte rien, c'est pas normal que vous payiez 80 euros une sortie d'aiguille, regardez ce que ça coûte. C'est sûr, tu fais le montant, tu additionnes, c'est sûr, 12 balles, c'est pas grand chose. Mais qu'est-ce que c'est que tu payes quand tu vas dans un salon de tatouage? C'est quoi que tu payes? C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, parce faut remettre les choses dans... C'est un tatou, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Je veux dire,
tu peux pas faire des économies sur ça. Va faire des économies sur des fringues, de la sable, des choses, tout ce que tu veux en fait. Mais va pas faire des économies sur le tatouage. Il peut y avoir un impact psychologique de porter un tatou complètement raté, quoi. Nous, on en voit tous les jours. Tous les jours. Et puis le prix du savoir-faire, j'ai envie de te dire, quand tu as un tatou à 80 balles, tu as enlevé la retouche et il te reste plus qu'une douzaine d'euros dans la poche, je veux dire, on est loin d'une valeur ajoutée exceptionnelle à notre travail, quoi, voilà. Donc c'est pour ça, je veux dire, 80 balles, on est même léger au regard de ça. Donc ok, c'est le prix du marché, mais moi je vais vous faire un autre ratio prix-revient et on terminera là-dessus. On est parti 2 fois à Bali. Je me suis fait tatouer à Bali, et justement pour voir les prix de départ. Un prix de départ d'un tatou à Bali, hein. Je parle d'un pays où tu manges pour 2,50 €, où tu vis pour vraiment pas cher. Le prix de départ d'un tatouage là-bas, c'est 30-40 euros. 30-40 euros, c'est le prix que certains mecs qui font ici en France avec le coût de la vie, comme on sait que c'est cher aujourd'hui, quoi, et comme on se fait plomber depuis je sais pas combien d'années là, que augmentation de TF, augmentation d'eau, etc. Donc il y a un vrai problème, et comme on le dit souvent, voilà, on est un produit de luxe, on est un produit haut de gamme, on est à la fin de la chaîne de consommation, on n'est pas indispensable. Donc une fois de plus, je veux dire, si t'as pas les sous de te faire tatouer, bah tu te fais une cagnotte. Alors, on a mis en place, nous, là, les tirelires japonaises, là, tu vois, voilà. Et puis tant qu'elle est pas pleine, ta tirelire japonaise, bah, tu vas pas te faire tatouer. Point barre. C'est pas, ça va pas t'empêcher de vivre, ça va te frustrer, ça c'est ok. La frustration, on peut rien y faire, mais ça t'empêchera pas de vivre. Donc voilà. Donc que ce soit vous, clients, consommateurs, ou que ce soit les tatoueurs, respectez-vous quoi qu'il arrive. Voilà, 30, 40, 50 balles. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de prendre le risque. Même si le mec il est talentueux, il est doué, tout ce que tu veux, ça vaut pas le coup. Voilà. Après, toujours pareil. Des fois, c'est des apprentis. Ils apprennent le tatouage, ils sont dans un salon. Le tarif il est préférentiel. Mais c'est fait exprès. Ça fait partie du coût de l'apprentissage. Et puis, si le mec est bien cadré, t'inquiète que le prix il monte rapidement. Voilà. Mais en dehors de ça, je vous déconseille fortement, quoi. Il y a peut-être aussi le truc de l'offre et la demande. Avant, il n'y avait pas autant de tatoueurs. Aujourd'hui, il y en a énormément. Donc forcément, quand tu as plus d'offres que de demandes, le prix baisse. Ouais, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Genre, il y a plus d'offres que de demandes, mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, la demande, elle est liée. Tu le vois, hein, les gens qui se font tatouer régulièrement à petit prix, putain, c'est récurrent. On le voit, c'est tous les jours que ça arrive. Donc, des clients, il y en a. C'est juste on n'a pas En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas la capacité les professionnels n'ont pas la capacité à réaliser qu'ils travaillent à perte. C'est surtout ça. S'ils avaient cette capacité-là, les prix chuteraient pas. Voilà. Eux, ils se disent, ah, c'est toujours 30 euros, c'est mieux dans ma poche que dans la poche des autres. Mais non, 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 non. Moi, 30 euros, je préfère que tu ailles travailler et puis laisse-moi tranquille, quoi. Voilà, donc vous avez compris, il faut partager ce podcast parce que beaucoup de professionnels ne savent pas tout ça et pratiquent des prix beaucoup trop bas. Donc, envoyez-leur cette vidéo ou ce petit réel ou sur quoi vous tomberez et partagez un max. Partagez. Ouais, partagez, puis n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Expliquez pourquoi si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, dans la bienveillance. Et puis voilà, et n'hésitez pas à nous dire si on a oublié des choses, parce qu'on a essayé d'aller au plus simple. En fait, voilà, si vous estimez qu'il y a un truc essentiel qu'on a oublié, n'hésitez pas à nous le rappeler. Et voilà, puis on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Voilà, on est parti sur un rythme d'un par mois. Donc voilà, celui-là il devrait sortir courant février. Donc le prochain, on se donne rendez-vous en mars. Et si jamais on a des coups de motif, eh ben on en saura avant. Voilà. Voilà. Bye bye. Allez, à plus.